Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est tout chaud, c'est tout nouveau. On est parti pour Sonic Forces. Alors j'y ai juste un petit peu joué au début pour paramétrer les trucs et m'adapter un petit peu au gameplay, si on peut appeler ça comme ça. Alors vraiment je ne sais pas quoi dire sur Sonic parce que on a tellement eu de déceptions en fait au fil du temps que c'est difficile d'avoir vraiment une opinion totalement objective sur ce jeu en ce qui me concerne. D'autant plus que je suis un fan de Sonic, mais évidemment de l'ancienne période. Voilà, donc depuis la Mega Drive et le Mega CD, il n'y a pas eu vraiment de Sonic qui sont arrivés au niveau de ce qu'on pouvait faire. Les Sonic Adventure, même s'ils n'étaient pas franchement mauvais, c'était pas quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc on est parti sur ce Sonic Forces. Donc je vais continuer. Alors vous avez évidemment la possibilité de faire une nouvelle partie, mais je vais pas le faire parce que sinon il faut voir les cinématiques. Alors on peut passer les cinématiques, mais après il faut que je crée mon avatar, etc. Alors ça c'est un côté un petit peu sympa, c'est-à-dire que vous pouvez créer un avatar un petit peu animal, chien, chat, lapin, etc. Il est assez paramétrable d'ailleurs, vous pouvez modifier pas mal de couleurs, etc. Donc ça c'est, on va dire, un petit bon point, un petit bonus. Il y a l'épisode Shadow, mais qui vous prévient avant tout que c'est un épisode préquel de Sonic Force, donc il vous dit que il vaut mieux avoir déjà fini Sonic Force avant de faire l'épisode Shadow. Mais vous pouvez jouer directement, vous n'avez pas besoin d'attendre de le finir pour pouvoir le faire. Après, vous avez les options. Alors, dans les options, vous avez le niveau de difficulté. Bah, écoutez, il y a que deux niveaux de difficulté, normal et difficile. La seule différence, c'est qu'en difficile, vous aurez vos statistiques enregistrées et en normal, non. Les indices, bon, moi j'ai mis avec, mais bon, grosso merdo, j'ai pas vraiment le temps de voir les indices. Radio, par contre, alors ça, je vous conseille de suite de le couper parce qu'en fait, vous avez Tails, Knuckles, Amy qui n'arrêtent pas de vous parler par radio interposée. Franchement, c'est franchement casse-couille. Ensuite, les voix, alors ça, c'est vraiment le bon point. Vous avez énormément quand même de langues disponibles en voix et aussi en texte. Donc ça c'est vraiment un bon point, ils ont fait un bon travail là-dessus, il n'y a rien à dire. Et cinéma, ben, ce sont les cinématiques. Alors je vais vous en montrer une. Je vais vous montrer allez, celle-ci. Rien ne pourra arrêter l'armée d'Eggman. Sans Sonic, Alors le peuple bizarrement le perdra le scénario est quand même pas trop mal. Pas le temps Ça a l'air d'être d'arrêter. assez bien construit. Les personnages sont, et en tout cas les voix, le doublage est assez convaincant pour le français. Je pense qu'en anglais et en japonais ça va être beaucoup mieux évidemment. Mais bah, du coup attendez, peut-être qu'on va peut-être pouvoir le mettre en japonais voix et sous-titrage français. Écoutez, on va faire ça, je pense que ce serait beaucoup mieux d'ailleurs. Mais bon, les personnages de Sonic hors Sonic, il y en a très peu en fait qui ont du charisme. Vous avez Shadow, Amy, Tails évidemment, mais ça, bon, regardez-moi ce truc là, franchement, ça ressemble à rien. Rien à foutre de ce truc. Voilà, donc je vais passer, je vais mettre en japonais du coup. Les voix en japonais. Hop, 100. Et le texte en français, hop, on est reparti. Et je vais mettre, allez, je vais mettre la première cinématique avec Eggman. Alors au niveau vidéo, c'est vraiment pas mal. C'est assez convaincant, hein. Graphiquement sur les cinématiques, c'est assez joli. On est vraiment dans l'univers Sonic. Alors je mets un peu plus fort pour moi parce que j'arrive pas à entendre très bien. 今度のボスは本気だ。Voilà, donc écoutez, on va faire une petite partie vite fait. Alors c'est un petit dossier, je pense que sur deux ou trois vidéos ce sera vraiment le maximum. Sur Sonic Force 6 d'ailleurs, on est parti. Alors on est toujours dans le même problème en fait de ce que j'ai pu là le peu de que j'ai pu jouer.
On est toujours dans le même problème, c'est-à-dire que on n'a pas énormément. On n'a pas vraiment le choix de faire ce qu'on veut. On est assez guidé. C'est très brouillon. Alors la caméra, je pense qu'il y a eu quand même un bel effort sur la caméra. Alors attendez, on va essayer d'aller voilà, Green Hill, évidemment, parce que c'est le premier. Donc on est parti là-dessus. Classement mondial. Alors moi je suis B là, évidemment. Alors c'est assez difficile à manier au début, on va dire. Et puis aussi le saut de Sonic n'est pas très... on n'est pas du tout dans le même type de saut de Sonic qu'on pouvait avoir dans les Sonic... dans les Sonic 1, Sonic 2. Tout ce qui peut être un petit peu la gravité du saut est assez bizarre. Comment dire, c'est pas très même au niveau de la maniabilité. Alors après ça va très vite. C'est clairement bourrin. Par contre Sonic prend énormément de temps à accélérer. Regardez le temps qu'il prend. Appuyer sur sauter, oui, merci, je sais qu'il faut que j'appuie sur V sur sauter. Alors en fait Green Hill sert de tutoriel. Ce qui est un peu dommage parce que Green Hill c'est vraiment la zone que l'on aime, enfin c'est vraiment le truc mythique de chez Sonic, Green Hill, et donc du coup s'en servir uniquement comme tutoriel ça fait un peu mal au cul. Voilà, alors on est exactement le truc, c'est à dire que là la caméra arrive quand même pas mal à suivre dans ce niveau là. Alors putain, les sauts, on a vraiment pas l'habitude des sauts. J'ai l'impression qu'il est pas du tout fluide au niveau des sauts. C'est-à-dire qu'il retombe beaucoup trop vite, je trouve. Ah oui, alors attendez, faut que je saute. Voilà. Alors, ça alterne phase 2D, phase 3D, évidemment. Mais, comment dire, enfin, c'est pas vraiment du 2D, c'est phase 3D vue à l'arrière, phase 3D en vue de côté. Mais... c'est un peu brouillon quoi, c'est ça le problème, c'est que c'est carrément brouillon et en plus on est très limité au niveau du voilà. Là je veux revenir en arrière pour aller buter les trucs, c'est la galère. Le gameplay c'est vraiment pas ça, on est vraiment très loin des premiers Sonic, hein. Je suis mais bon, je suis pas surpris, c'est malheureusement ça ne pouvait finir malheureusement que comme ça. Quand on veut faire un Sonic en 3D, surtout en vue en arrière, ça ne peut être que brouillon, puisque évidemment c'est un jeu où il faut aller vite. Donc on se retrouve quasiment comme un jeu de bagnole en vitesse. Mais avec un personnage. Alors c'est vrai que c'est assez galère quand même à manier. Bon voilà, c'est clairement pas un bon Sonic, je le dis. Au niveau du scénario, il y a de la construction. Au niveau de l'histoire, il y a de la construction, c'est clair. Il y a de la profondeur à ce niveau-là. Il y a aussi un bel effort graphique. On est vraiment bien dans l'univers Sonic. Alors Avatar, je vais vous montrer ça parce qu'à un moment je peux changer. Et la tenue de ton avatar, oui. Parce que là pour l'instant mon avatar il est à poil. Cabine d'essayage. Alors la tête... Donc je peux changer quelque chose. Là je peux rajouter des trucs à la con. Oh putain, ça c'est... Ah ouais, ça pète ça. Putain. Monkey... Ah ouais d'accord, ça c'est... D'accord, Monkey Ball là. Et ça c'est Knights. Donc c'est bien, ça récupère un petit peu les licences Sega, c'est plutôt sympa. Du coup je vais pas prendre ça, je vais prendre un truc plus uni quand même. Les yeux. Ouais, ça, on va rien mettre. Les gants. Ah non, c'est les chaussures ça. Alors là, on est en Jet Set Radio, je pense, il me semble. Hop. Les gants. Ouais, ça c'est plus joli, je trouve. Le corps. Ah ouais.
Ouais, je vais mettre Jet Set Radio parce que Jet Set Radio c'était vraiment quelque chose que j'appréciais énormément comme ça pue. Et là il est tout en noir et là il va être tout en gris. En fait ça change rien de là en fait. Hein. Oui, allez on va le mettre en noir. Couleur de peau, couleur d'yeux et puis ça c'est bon. Voilà. Bon bref. Donc voilà vous avez ce petit avatar que vous pouvez faire évoluer au fil du temps. Donc ça je pense que ça peut être plutôt voilà. C'est amusant, mais c'est pareil que dans Mario, en fait, on en a rien à foutre de pouvoir mettre... Ghost Town. Alors, l'étape 2, c'était Chemical Plant, qui est très bien fait en 3D, qui est super beau. Et là, c'est Ghost Town. Alors, c'est parti. Voyons voir ça, et puis on finira là-dessus. Donc là, on commence directement, par contre, en vue de côté. Mais vraiment, j'ai un problème avec les sauts, là. On n'est vraiment pas dans les sauts type Sonic. Il redescend beaucoup trop vite. L'inertie est vraiment très... Je sais pas, c'est vraiment pas ce à quoi on a l'habitude de jouer. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est un ennemi. Alors, qu'est-ce que j'en sais que c'est un ennemi? On n'en sait rien. Voilà. C'est... Voilà. Le truc c'est que ça va beaucoup trop vite, c'est-à-dire qu'on a les ennemis qui nous arrivent directement dans la gueule, là, vous devez avoir des réactions... Oh putain, j'ai failli me casser la gueule. Vous devez avoir des réactions de Shaco, clairement. Voilà, donc là c'est que des trucs où on fait rien en fait, on fait juste aller tout droit et puis on essaie de sauter au bon moment pour éviter... Alors, est-ce qu'il fait le spin dash? Oui, il fait le spin dash. Voilà. Donc il y a de très très beaux effets, hein. Graphiquement c'est plutôt bien fait. Alors je pense quand même que la Switch est capable de faire beaucoup mieux que ça. Alors putain, alors là en plus on prend ça. Alors là je pense que ça va aller à la vitesse du son. Pour l'instant il n'y a aucun ralentissement. J'ai noté aucun ralentissement. Ça tourne excellemment bien. Ça par contre c'est le bon point. Mais je pense que le scrolling est un peu trop rapide par rapport à la capacité qu'on a, oh putain, de pouvoir sauter. Donc c'est à dire qu'on se paye les ennemis. Bah, on a toujours une fois on va se prendre les ennemis en pleine gueule. Les effets des explosions sont bien faits. Voilà, le bestiaire est franchement, pour l'instant, on a fait que 3 niveaux, mais au niveau du bestiaire, il y a quand même énormément de choses. Et voilà, je suis arrivé. Donc je pense que là, je vais faire un bon score, peut-être. Alors, il vient juste de sortir. Il est sorti le 7. Rang S. Ouais, ça pète. Voilà, et donc on gagne des médailles. Alors après ces médailles là je sais pas vraiment ce que ça apporte de plus. Est-ce que ça nous permet après d'avoir d'autres items ou quoi que ce soit. Voilà, récompense pour mission accomplie. J'ai un gilet de sauvetage, ouais c'est super. J'ai un bonnet, c'est super. J'ai un gant pour me masturber, c'est super. J'ai des chaussures de clodo, c'est super. Ah, ça c'est pas mal, elle est plutôt pas mal cette combinaison. Voilà, donc en fait, quand vous gagnez, quand vous arrivez à faire de bons scores et vous gagnez des médailles, apparemment, je pense que ça vous apporte des tenues, peut-être des armes, etc. Alors oui, alors votre avatar, il possède une arme. Là, Sonic ne possède pas d'arme, mais votre avatar va posséder une arme qui va permettre, enfin moi la mienne par exemple, c'est une sorte de lance-flamme. Donc du coup ça comble un petit peu le manque de gameplay sur la rapidité qu'on doit avoir pour pouvoir sauter et tuer les ennemis. Grâce à cette arme ça permet un petit peu de nettoyer devant soi à une certaine distance. Donc ça on va dire que c'est le bon point. Parce que c'est une idée qui permet de combler justement la rapidité et un petit peu le côté complètement what the fuck quand il faut tuer les ennemis parce que les ennemis arrivent sur vous bien trop rapidement. Donc ça c'est un bon point. Bon maintenant dans un Sonic avoir un gun, c'est pas trop l'esprit Sonic. Hein, c'est pas vraiment ce qu'on peut... Voilà. Voilà, donc la version japonaise est vraiment bonne, clairement. Et c'est bien de l'avoir en français aussi derrière, donc ça c'est bien.
L'écran mission est maintenant déverrouillé. J'ai dit un œil. Bah, je vais à la mission. Épisode 1, Death Egg, Prison Hell. Non mais je vais pas vous spoiler ça. Je vais aller plutôt dans le truc mission et puis on va s'arrêter là. Tu peux gagner différents objets à la fin de chaque mission. D'accord. Termine l'étape 1 avec rang S. Termine l'étape 2 avec rang S. D'accord, bon ça c'est un petit peu comme dans Rayman en fait. Ok. Termine une étape Sonic. Ouais, mais du coup, comment je peux y aller? Parce que ça, c'est le 7 mars, fin de mission, rien, mais je voudrais y aller, mais je peux pas y aller. Ça, c'est tous les défis. Bon, écoutez, je sais pas, peut-être que c'est pas encore ouvert, j'en sais rien. Voilà, donc je vais vous montrer Chemical Plant, du coup, qui se situe. Alors par contre, la carte est un peu brouillonne parce que c'est pas facile de se repérer là-dedans. Donc là, on a l'étape 1, je suis bien content, mais où c'est qu'on peut voir l'étape 2? Putain, c'est... Ah, attendez, ça c'est quoi? L'étape 2, voilà, Chemical Plant, Spaceport. Allez, hop, c'est parti, je vous montre ça. Et puis on va s'arrêter là, sur cette première partie Sonic. Après, je vais y jouer pendant pas mal de temps. Et puis je vous donnerai mon avis final là-dessus. Donc là, vous voyez, j'ai mon avatar. Ah non, c'est pas mon avatar là, excusez-moi. Et donc, il a le lance-flamme. Alors, le lance-flamme, bizarrement, c'est clair que ça fait pas trop Sonic. Mais je peux vous dire que vous allez l'utiliser, quoi. Parce que, du coup, voilà, même avec ça, on est un petit peu baisé. Parce que ça va beaucoup trop vite, en fait. Et au niveau de la maniabilité, c'est assez galère. Voilà, allez, c'est parti. Alors, en plus, on a des problèmes de perspective, là. Putain, c'est... Enfin, je sais même pas où je vais. Heureusement que je peux pas tomber là-bas au fond, que c'est bloqué par un mur invisible. Ah d'accord, donc ça en fait ça sert à rien. Peut-être que ça sert juste à aller choper la... Bon. Ah voilà. Ok, bien. Alors la maniabilité, franchement, je pense que elle est vraiment pas du tout bonne pour un Sonic, clairement. C'est... on est un petit peu dans les mêmes travers que dans les autres jeux. Il y a de l'idée, il y a du... Il y a de l'idée, c'est clair, il y a du design, il y a eu du travail. On peut pas dire que la Sega Team n'a pas fait n'a pas apporté un vrai travail dans ce truc. Mais on est quand même très loin de ce qu'on a pu connaître dans les vrais Sonic, où on s'amusait vraiment très bien. Bah du coup, ah non, mais si, c'est mon avatar, c'est mon avatar. C'est mon avatar, exactement, c'est mon avatar. Qui a été mis à jour avec ses nouveaux vêtements, etc. Donc là, vous avez 10 000 ans pour pouvoir faire le truc. Voilà. Voilà. C'est brouillon, c'est toujours le même problème. La Sega Team. C'est brouillon, mais qu'est-ce que vous voulez que je vois ça Putain, je peux pas avoir des réflexes de suricate. C'est un truc de ouf. Alors les fameux points de sauvegarde toujours. Alors je sais pas si on peut aller chercher des... Je sais pas si on peut aller chercher par exemple des rings pour aller récupérer des Chaos Emeralds. Ça par contre... j'ai pas l'impression. Alors là on a les 10. Allez hop. Voilà. Alors là on fait ça comme un bourrin. Enfin, je veux dire... Ça sert à quoi? En plus on gagne même pas de pièces en faisant ça. Donc ça c'est... Alors... Oh putain.
Visuellement, c'est extrêmement difficile à voir ce qu'on fait. Et c'est toujours le même problème. Voilà, hop, on arrive. Alors après, je sais pas, on verra les autres mondes. Peut-être qu'il y a d'autres trucs dans le gameplay qui vont permettre de faire quelque chose d'un peu plus positif, j'en sais rien. Mais pour l'instant, je suis très mitigé. Je pense que c'est un jeu qui est... C'est un bon jeu. Je le trouve quand même assez cher pour ce que c'est quand même. Parce que 40 €, c'est quand même bien en deçà d'un Rayman. C'est quand même bien en deçà d'un Mario. Donc du coup, je pense que le prix est un peu abusé. Voilà, donc mon avis pour l'instant c'est très mitigé. Je pense que c'est un jeu qui mérite, allez, on va dire un 12-13 sur 20 pour moi pour l'instant, au niveau où j'en suis. Pas plus. Je m'attendais vraiment à avoir un gameplay comme dans les Sonic 3D qu'on a pu avoir sur Dreamcast ou même sur la Xbox, etc. Et Xbox 360. Et donc du coup je suis pas du tout surpris, on est exactement dans ce type là. Donc malheureusement ce sera pas le Sonic qui va révolutionner les épisodes Sonic. Voilà, bon. Eh bien c'est tout pour aujourd'hui, et puis je vous dis à la prochaine.